Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait une inspection de nos ruches. On regarde où on en est après l'ajout des hausses. Bon visionnement à tous. Allons voir si la reine a commencé à pondre en haut. Donc, il y a des œufs ici. Ma reine a continué à pondre dans le cadre qu'on a emmené en haut. La semaine passée, c'est très bien. C'est ce qu'on veut. Elle a même commencé à pondre dans des cadres ici. Ça, c'est le cadre de couvain operculé de la semaine passée qu'on a rajouté pour renforcer la ruche. Presque tous nés. Elle commence à stocker du miel. C'est parfait. Donc, elles ont bien pris possession de la hausse. On va aller voir dans la chambre à couvain du bas. Il n'y avait aucune cellule de remerrage dans la chambre à couvain du haut. Donc, elles ne donnent pas un signe qu'elles veulent s'en aller. On leur donne la place, on leur fournit un endroit qu'elles aiment, elles ne vont pas vouloir s'en aller. Des cellules de remerrage. Donc, 3 cellules de remerrage, une ici et une là. On a des œufs, donc qu'est-ce qu'on fait? On détruit ça. On les enlève. On ne veut pas qu'elles se fassent un autre reine. C'est important de les prendre à ce stade-ci pour les éliminer. Donc, on enlève les cellules de remerrage. On replace le cadre. Parfait. 3 cellules de remerrage sur un cadre, donc je ne m'inquiète pas. Elles savent qu'elles ont de la place. Elles n'ont pas nécessairement envie de s'en aller. C'est normal qu'elles en font. C'est un filet de sûreté pour eux. Donc, cette ruche-là va très bien. On regarde la hausse du haut. Qu'est-ce qu'il y en est? Ouf. Ça, c'est plein de miel, ça. Très pesant. Plein de ressources. Ça, c'est les cadres que j'avais mis de la hausse du bas la semaine passée. On va voir ce qu'il y en est. Des œufs mur à mur. Ma reine ne doit pas être loin. Donc la reine a commencé à pondre en haut. Rien d'extraordinaire dans la chambre en haut. Tout est beau. On va aller voir dans la chambre à couvain du bas. Oh, ma petite reine est ici. Petite reine marquée avec le point vert dans le haut du cadre. Ça va vers le milieu. Aucune cellule de remerrage sur cette ruche-là. Merveilleux. Des cadres vides. C'est parfait. Ils ont de la place. Super. Donc, cette ruche-là, ça va bien. Sont en santé, sont populeuses. On passe à la ruche suivante. Il semble définitivement en plein contrôle de cette hausse-là. Cette ruche-là, la semaine passée, on les a enlevé 2 cadres de couvain
pour renforcer nos 2 ruches. Ça semble avoir fonctionné. Les 3 ruches semblent à peu près à la même force présentement. Donc, on va continuer à monitorer ça. Parce que le but, c'est de toujours essayer que nos ruches soient de force égale. Parce que si on a une ruche faible, les ruches fortes vont la piller. Vont aller voler les réserves et les ressources de la ruche faible. Donc, en ayant des colonies sensiblement de même force, ça évite le pillage. Je dirais que cette ruche-là est probablement prête pour une hausse à miel. Oh, pas là, oui. Des ressources, des cadres pleins de miel. Ok, donc, oh, ma reine est là. Oh, j'ai des œufs. Ok. Donc, ma reine est ici. Elle est juste rendue là. Elle est dans le haut du cadre, là. Elle est ici. Donc, elle est juste rendue là, j'ai des œufs ici. Donc, cette ruche-là, définitivement, est due pour une hausse à miel. Donc, on va lui rajouter une hausse à miel. Donc, pour ajouter une hausse à miel, je viens placer ma grille à reine sur ma deuxième chambre à couvain, sur le dessus de ma deuxième chambre à couvain. J'oublie pas de mettre mon broodminder en dessous, comme je viens de faire. On vient placer la grille à reine. On rajoute la hausse par-dessus la chambre à couvain. Et on laisse les abeilles faire le reste du travail. Elles vont découvrir la hausse à miel, y monter et y mettre les ressources. Je remets mon entrecouvert. Et voilà. Le tour est joué. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément. Et à la prochaine!